ti faveur pour Dieu. Nous commandons grâce éternelle, parce que nous commandons ti faveur, bon Dieu. Nous commandons grâce éternelle. Alors nous avons déjà salué la Martinique et tous les serviteurs de la Martinique et tout le monde qui branche les Zouk télévision qui l'a regardé un nouveau matin. En belle salutation de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Guada. Nous arrivons, nous accueillons, des beaux branchés connectés. Bon matin, je comme ça, frère, moi, c'est moi, où il là. Sur les branchés ou les emails Jésus-Christ, c'est notrepère.com. On y branché comme les Zouk télévision, qu'on comprend aussi. Alors, nous saluons toutes ces serviteurs, toutes ces Guada, et nous avons à très bientôt. Je crois que c'est la première semaine, mars. Nous avons Alléluia. Alors, nous allons descendre par côté de cette pluie-ci, Pasteur Lesra. Une belle salutation. La porte là, t'es caillou, mais il n'y a pas ni un genou, mais gloire soit rendue à Dieu. Ça caille pour la prochaine fois. Et nous avons dit la métropole, tous les pasteurs de la métropole et tout le monde qui branche la métropole, un bel Alléluia. Côté la Guyane, nous sommes toujours branchés d'actualité. Nous avons dit salutations à la Guyane. Est-ce que Tola Wuntibi? Ouais, eh bien, bon Dieu béni. Et puis nous allons entrer dans le vif du sujet, nous allons, comme à l'accoutumée, nous allons commencer par les salutations. C'est l'apôtre Maximilien Emile Kaye. Salut. Nous disons merci à toute la Martinique. Et comme principal remerciement aujourd'hui, c'est au Lion que l'Éternel a suscité en Martinique. Le pasteur Alain Villan qui fait un travail extraordinaire. Et j'ai compris que quand Dieu veut évangéliser un secteur, il choisit toujours quelqu'un qui vient de ce milieu pour pouvoir mettre le feu. Je salue, je le soutiens pour tout ce qu'il fait et je vous encourage à le soutenir. Et je salue aussi tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu de la Martinique, que Dieu ne cesse de vous soutenir dans votre marche à la suite de Dieu. Et tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui suivent Zouk TV, je salue le directeur de Zouk TV qui fait un travail extraordinaire en donnant une chaîne télé pour aller plus vite. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Pasteur Nicole. Bonjour à tous, je suis pasteur Nicole. Je suis honorée d'être sur ce plateau pour soutenir l'action du pasteur Villan. Tout ce qui est fait en direction des personnes démunies, des personnes abandonnées, des personnes qui ont perdu tout espoir. Le moment est arrivé pour que nous puissions mettre la lumière sur cette action et soutenir tout ce qui est fait dans cette direction et que tout jugement soit banni afin que l'action soit mise au jour, soit mise sur un piédestal pour que l'espoir règne sur la Martinique dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je voulais remercier aussi le directeur de Zouk TV qui a compris que ce n'est que par l'information, la communication que nous pouvons gagner beaucoup de cœurs et sauver des âmes. Je remercie aussi la présence de mon père dans la foi, l'apôtre Maxime Eliel qui a fait le déplacement du Bénin pour venir soutenir cette action et mettre en lumière ce qui est fait dans l'ombre et attirer l'attention du public pour que cette action qui a démarré en puissance puisse connaître sa gloire et aller vraiment dans tous les foyers où le désespoir règne, afin que la lumière jaillisse et que nous puissions croire que Dieu est vraiment vivant. Alléluia. Amen. Donc je salue tout le monde sans exception, là où tu es, que la grâce, la paix, la bénédiction de l'Éternel se multiplient dans ta vie, que le salut puisse entrer dans ta maison, comme Jésus-Christ l'avait dit à Zachée. Alors je prie Dieu vraiment que le salut, que son salut puisse entrer dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton pays, ta nation, quel que soit là où tu es. Alors je bénis Dieu pour tous ceux qui contribuent à l'évangélisation, au salut des âmes. Alors je vous encourage à continuer, à persévérer, à ne pas vous décourager, peu importe les oppositions, les difficultés, va de l'avant,
ne baisse pas les bras et que le Seigneur soit avec nous et qu'il puisse confirmer sa parole par des prodiges, des miracles, des guérisons, des délivrances, des repentances et des conversions. Qu'il en soit ainsi pour toi qui regardes cette émission et pour toute ta famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bon matin, je vais commencer pour parler au commencement. Le commencement, c'est que ce matin, tu vas comprendre dans le livre de Genèse 1er, verset 26, Dieu a mis quelque chose en nous que ce matin, tu dois libérer ce que Dieu a mis en toi et en moi, afin que nous puissions gagner la Martinique et le monde entier pour Jésus. Verset 26. Genèse 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Ouais. à notre ressemblance, Ouais. et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Verset 28. Dieu les bénit Ouais. et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Est-ce que bon matin, le mandat de Dieu est clair pour l'homme? Clair. Ça n'a pas ni complication. Bagay la clair, le mandat, tiens, voilà, nous sommes déjà bénis. Bon Dieu dit nous dominer, remplissez, Multipliez. Dieu a déposé quelque chose en nous. Ce matin, nous devons libérer ce que Dieu a mis en nous. Amen. Et puis c'est ça qui est Gloire à l'évangélisation. Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Il a déposé la domination, Amen. la bénédiction, La la multiplication. fécondité, La la multiplication. Alléluia. Mon frère, qu'est-ce qui te manque? Ma soeur, qu'est-ce qui te manque? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures ce matin? Hein? Parce que Dieu, il nous a donné, il nous a mandaté pour ça et il nous a déjà équipés. Aujourd'hui, tu cherches quoi? Tu as déjà tout reçu. Le jour que tu as accepté Jésus, tu as reçu le mandat de Dieu. Alléluia. Genèse 2, verset 7. Wow. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre Ouais, et il souffla dans ses narines un souffle de vie ouais. et l'homme devint un être vivant. Eh bien, c'est le dessein de Dieu. C'était Adam. Adam. Mais c'est ça. Alors, acte 17, verset 26, et puis on ne va pas trop loin. Acte Si tu comprends le mandat de Dieu, que Dieu a déposé quelque chose en toi, alors ce matin, toi-même, que Dieu a déposé quelque chose en toi, toi, tu dois libérer ce que Dieu a mis en toi pour les autres. Alléluia. Acte 17, verset 26. 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, Oui. ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Oui. Est-ce que tu as compris ce matin? En Adam était caché toutes les races de la terre, blanc, noir, chinois, toute bagaille là était cachée en Adam. Hein? Est-ce que... Amen, Et regarde, Dieu a béni Adam, mais je suis béni. Je suis béni. Il a dit qu'il est fécond, mais je suis fécond. Amen. Il m'a dit de multiplier, mais je dois multiplier. Amen. Il m'a dit de remplir la terre, mais je dois remplir la terre, mon frère, ma soeur. Je dois le remplir. Maintenant, il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Mais puisque je l'ai accepté, je suis devenu un enfant de Dieu. Maintenant, je dois remplir la terre des enfants de Dieu. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Oui. C'est pourquoi quelque chose est en train d'arriver chez toi, là, sur toi, là, ce matin, si tu nous écoutes. Gloire à Dieu. La compréhension arrive en toi, l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de barrière. Il y a le premier-né, celui que Dieu a créé, Adam qui était terrestre. Le deuxième homme, Jésus. c'est Jésus. Il est céleste. Céleste. Ce matin, tu peux dire que tu es un extraterrestre. Alléluia. Gloire à Toi Dieu. qui as accepté Jésus,
Oui. Tu es céleste et tu es terrestre. Tu es un extra Terrestre. Nouvelle créature. Nouvelle créature. Que Dieu te bénisse ce matin, demain matin à 8h, à Rivière-Blanche, à Saint-Joseph. Que Dieu te bénisse avec nous, l'apôtre Maximise. Alléluia. Alléluia. Comme l'a dit le pasteur Villan, nous sommes des hommes qui avions la capacité d'être sur la terre, mais en même temps d'être surnaturels. Nous avons les deux natures. Et dans les pas du pasteur Villan, quand j'ai lu le livre du pasteur Villan, L'homme que Dieu a dompté, j'ai compris que Dieu seul a la capacité de révéler ceux qu'il appelle à sa manifestation. Nous allons nous appuyer sur Romains chapitre 8, le verset 17 à 18, 19 plutôt, pour que nous comprenions. Alléluia. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alléluia. Alors tout à l'heure, Dieu a créé l'homme à son image. L'image de Dieu en nous, c'est que nous soyons à son image sur cette terre, que nous faisons les mêmes œuvres que notre Père fait. Autrement dit, Dieu accomplit l'œuvre de l'évangélisation lui-même. Et c'est Dieu toujours qui s'approche. Quand nous cherchons Dieu, nous ne le trouvons pas. C'est lui qui vient à notre rencontre pour nous tirer de la boue. Et ce que Dieu veut, c'est que quelqu'un soit éclairé ce midi, quelqu'un reçoive la parole dans son cœur, abandonne sa vie à Jésus et marche dans une nouveauté de vie. Et cette nouveauté de vie, c'est celle que Paul explique. La création attend la manifestation des enfants de Dieu. Quand on parle des enfants, on parle des enfants matures, ayant la capacité d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre des hommes, tout en étant en communion avec le Père Céleste. Voilà pourquoi Jésus va dire, quand vous voulez prier, dites notre Père qui est dans les cieux. Autrement dit, notre vraie nature, c'est la nature extraterrestre, la nature qui sort de l'entendement humain, mais qui choque l'homme normal. L'homme, le glébeux normal, l'homme d'agile normal, ne comprend pas qu'il a les deux dimensions. Et la partie qui intéresse Dieu en nous, c'est notre partie esprit. Et c'est là que nous devons adorer Dieu si nous nous référons à ce que Jésus a dit dans Jean 4, verset 23. Alors, Dieu veut que cet homme que nous sommes, soyons capables de voir l'action de Dieu se manifester sur la terre des hommes. Et pour que l'action se manifeste, Dieu a appelé des gens, Dieu a mis à part certaines personnes, ce qu'il a déposé sa capacité. Nous le lisons clairement dans Luc chapitre 10, le verset 19. Jésus va être clair, il dit voici. C'est une démonstration. Alléluia. Donc Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Pour que cette puissance se manifeste, il faut que nous allions dans la rue évangéliser. Or, pour évangéliser, il faut avoir tout ce qu'il faut pour aller évangéliser. Quand nous parlons de l'évangélisation, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte cher. Il faut déplacer, aller voir un délinquant dans la rue, il faut aller équiper, il faut aller avec ce qu'il faut pour pouvoir évangéliser. D'abord l'évangile, en premier lieu, le sorti de sa souffrance, il a besoin de quoi se nourrir, de quoi se vêtir. Et quand les deux éléments sont réunis, alors l'évangile prend corps à l'intérieur de l'individu. Paul, qui nous a montré le chemin, lui en étant l'ancien persécuteur, devenu l'esclave du Christ, va demander au peuple de Philippe. Dans Philippiens chapitre 4, verset 15, nous allons voir clairement que Paul a eu recours à un besoin pour pouvoir aider les autres. À chaque fois que Paul veut aller rencontrer, il avait lui-même l'œuvre de ses mains, il a travaillé pour être exemple, mais en même temps le peuple le soutenait.
Si nous ne soutenons pas, nous chrétiens, l'évangélisation, si vous ne soutenez pas le pasteur Alain Villan pour aller au contact des délinquants, aller au contact du peuple de Dieu, il aura le zèle, mais arrivé un moment, il sera freiné. Beaucoup d'hommes de Dieu se sont retrouvés freinés parce que les gens ont une mauvaise conception du soutien pour l'œuvre de Dieu. On pense que c'est pour l'homme de Dieu. Non, c'est pas pour l'homme de Dieu. C'est pour que l'homme de Dieu soit libre pour aller au contact du peuple de Dieu. La première chose que nous recevons chez les hommes, c'est le cœur. Et pour que les cœurs soient touchés, il faut semer la parole en eux. Ouais. Et quand la parole est semée, ces personnes ont la volonté de quitter la boue, ils ont la volonté de quitter la drogue. Mais où est-ce qu'ils vont aller s'installer? Le regard des autres doit changer à leur endroit. Il faut leur trouver le milieu. Oui. Les réinsérer dans la société. Les parents même les stigmatisent déjà, mais il faut quelqu'un qui vient du milieu d'eux, qui les accueille dans leur faiblesse et leur communiquer comment lui il a pu sortir de la drogue, comment lui il a pu sortir de la rue, comment lui il a pu sortir de la délinquance. Et aujourd'hui, la Martinique a besoin de quelqu'un qui a traversé tous ces péripéties pour pouvoir montrer que si Dieu l'a fait dans la vie d'un tel la Martinique, alors la Martinique, la jeunesse de la Martinique n'est pas foutue. Je te dis, jeune, tu n'es pas foutu, même si tu es malade, même si tu regrettes d'être né, écoute-moi, ne te donne pas la mort, il y a un espoir, et cet espoir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième chose que tu dois saisir, tu ne dois jamais te décourager. Parce que Dieu dit, comme il a dit dans Romains 8, verset 19, il dit, la création attend la manifestation des fils de Dieu. Quand on parle de fils, on parle des ios, des fils matures. Et s'il y a un fils mature qui a traverser la boue comme l'enfant prodige et que Dieu l'a rencontré à côté d'une poubelle, Dieu dit maintenant va porter le message du salut, que c'est encore possible. Les poumons ruinés, la personnalité détruite, l'image totalement détruite, mais restaurée, recréée pour que Dieu puisse dompter ces personnes et le pousser à aller accueillir les autres dans la rue. Que doivent faire les hommes de Dieu? On doit aller à l'école de Paul, le persécuteur, a été accueilli par Ananie, accepté par les apôtres et manifestant ainsi la nature de Dieu, il a été l'homme qui a le plus écrit le Nouveau Testament. Dieu prend toujours ce qui personne ne mise, ce qui personne ne compte, pour en faire l'espoir de toute une nation. Et je pense, à mon humble avis, que nous devons avoir, je demande aux autorités de la Martinique d'avoir l'accent, un regard focalisé sur l'œuvre que fait le pasteur Alain Villan pour que les rues de la Martinique soient envahies par l'évangile. Je dis le futur du monde, c'est l'évangile. Le futur du monde, c'est l'évangile. Quand l'évangile n'est pas prêché dans sa clarté, le peuple se perd. Il dit le peuple périt faute de connaissance. Amen. Quand nous périssons faute de connaissance, il faut que quelqu'un aille. S'il n'y a pas de prédicateur, qui va prêcher pour que les âmes soient sauvées? Et si on doit sauver les âmes, il faut qu'on ait les outils. Oui. L'État ne donnera pas forcément les outils, mais c'est les croyants que Dieu bénit au travers de l'évangile. Voilà pourquoi quand je prie toujours pour la prospérité des croyants. Pour que cette mentalité médiévale que nous avons de la prospérité quitte. La prospérité, c'est quoi? Réussir pour pouvoir aider les autres à réussir. Et je prie que le Saint-Esprit visite quelqu'un qui m'écoute en ce moment et que le poids de l'évangile le fardeau de l'évangile te soit porté et que tu sois béni pour pouvoir soutenir l'évangile. Parce que tu ne peux pas aller prêcher, mais quelqu'un prêche déjà, va le soutenir. Trouve toujours des moyens pour dire waouh, je m'en vais voir tel homme de Dieu. Ouais. L'homme de Dieu, Renard Bonquet, a eu le soutien de plusieurs personnes. Voilà pourquoi il a évangélisé toute l'Afrique, qui s'est promené avec des grandes croisades. Parce qu'il y a quelqu'un derrière des personnes qui ont appris qu'il va évangéliser. Alors ces personnes mettaient à sa disposition les moyens. Renard Bonquet écrivait dans un livre, j'avais le don, j'avais le charisme, mais j'avais besoin de ceux qui permettent d'exploser. Alors j'ai dit à Dieu, mieux vaut laisser parce que je fais tout, mais l'évangile ne prospère pas. Alléluia. Et Dieu va commencer par susciter des personnes pour venir le soutenir. Il était assis un jour, quelqu'un l'a appelé. Quand est-ce que tu as la prochaine évangélisation en Afrique? L'homme de Dieu, Renard Bonquet, va lui dire tel délai. Il dit combien te faut-il? Il fait le budget,
et l'homme lui envoie 3 fois le budget pour qu'il évangélise et qu'il ne s'arrête pas simplement, mais que l'évangile parcourt la terre. Je suis sûr qu'il y a des personnes à qui Dieu parle en ce milieu de jour. Le langage médiéval doit passer pour que le langage du renouveau, le langage de la nouvelle naissance en Christ se manifeste. Et pour qu'elle se manifeste, il faut une nouvelle génération de chrétiens debout et conquérants dans la foi. Des personnes capables d'aller au contact des autres. Que Dieu nous bénisse. Beaucoup de courage à toute l'Église. Le temps du réveil, sachez que vous êtes au bon endroit. Vous écoutez l'évangile qui correspond à votre situation et que Dieu vous a envoyé là-bas par hasard. Il ne vous a pas envoyé là-bas plutôt par hasard, il vous a envoyé parce qu'il sait que c'est là que vous serez mieux nourris. Quittez le concept de la religion, tout ce qui touche à la religion. La religion n'est pas morte pour vous sur la croix. C'est Jésus qui est mort sur la croix. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que le Saint-Esprit vous éclaire au nom suprême de Jésus. J'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est toi et Pasteur Nicole. Voici Pasteur Login. Alors, tout ce qui a été dit résume un petit peu ma propre philosophie en ce qui concerne l'évangélisation, en ce qui concerne la remise sur pied des personnes en détresse. Alors, comme le dit souvent donc un passage de la Bible qui a retenu mon attention, sur lequel je reviens souvent, c'est 2 Timothée 1, verset 7. Je ne vous ai pas donné un esprit de peur ni de timidité. Alléluia. Parce que la peur conduit l'être humain à se réfugier devant tout problème, derrière tout problème, et de ne pas pouvoir avancer, d'avoir peur de tout. Et c'est la peur qui fait que nous n'avançons jamais. Car Dieu nous a donné la capacité de marcher sur les serpents et les scorpions. Si on arrive à marcher sur les serpents, c'est que nous pourrions marcher sur nos problèmes, sur nos difficultés et toujours être gagnants, être la tête et jamais la queue. Amen. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Effectivement, vous savez que Dieu nous demande d'aller vraiment prêcher la parole à toutes les nations. Donc tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu dis que tu es pasteur, tu es prophète, tu es peu importe ton ministère, mais le plus souvent, il faut que les gens viennent à l'église pour te voir. Alors que Jésus-Christ a dit de sortir dans les rues, de prêcher l'évangile. Combien de pasteurs que nous voyons aujourd'hui qui prêchent l'évangile dans les rues? Combien d'églises qui font ça? Donc le temps est venu de pouvoir sortir justement de ces 4 murs-là, pour pouvoir aller vers les âmes. Parce qu'il y a des gens qui n'osent pas entrer dans une église. Il y a des gens qui n'osent pas. Mais c'est nous qui devons aller vers eux pour porter la parole. Et pour que justement cette parole puisse avoir un impact aussi sur la vie des gens qui vont nous écouter, il faut que le témoignage aussi suive. C'est ça. Il faut que le témoignage puisse suivre aussi. Parce que c'est bien, oui, je veux aller évangéliser tout cela, mais est-ce que ton témoignage doit parler aussi? C'est ça. Notre témoignage doit parler parce que Jésus a dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ça veut dire que notre témoignage aussi doit parler aux gens. Parce que si les gens te voient prêcher ou bien parler dans la rue et puis le témoignage ne suit pas, ils ne vont pas écouter. C'est pour cela que nous aussi, nous devons prêcher, nous devons évangéliser, mais aussi faisons attention aussi à notre témoignage. C'est bien de soutenir l'œuvre de Dieu financièrement par les moyens matériels, tout, mais le témoignage doit suivre aussi. Parce que Dieu, ce qu'il regarde aussi, c'est à notre témoignage. On peut être millionnaire, beaucoup, donner des millions à l'église, au pasteur, mais si tu n'as pas un témoignage qui suit justement cette action-là, où iras-tu? Où passeras-tu ton éternité? C'est ça. Même Jésus-Christ a dit que à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Parce que beaucoup de gens prêchent l'évangile partout dans le monde entier. Beaucoup d'âmes sont sauvées à travers leur ministère, mais eux-mêmes veillent à ce que tu sois sauvé aussi. C'est pas seulement prêcher l'évangile pour que les âmes soient sauvées, mais veille à ce que toi aussi tu sois sauvé. Même l'apôtre Paul disait aussi, sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Voilà. Afin que ceux qui t'écoutent, non seulement soient sauvés, mais que toi aussi, tu sois sauvé. Et comme il disait aussi que l'évangélisation, nous avons besoin de moyens financiers, de moyens matériels. Il faut pourvoir aussi aux besoins des pauvres. Jésus-Christ a dit, donnez-leur aussi à manger. C'est pas l'évangélisation, c'est pas seulement prêcher, c'est pas seulement parler, mais il faut faire aussi un geste. Il faut aider ceux qui sont en difficulté. Si son ventre est vide, il a faim,
Mais si tu lui dis Jésus t'aime, Jésus t'aime, mais il a besoin aussi à manger. Donc pensons aussi à faire cet acte social. Donc toute église doit aussi pratiquer le social et l'intégrer à l'évangélisation. Amen. Nous attendons. Et moi, comme ça, Romains 3, verset 23. Tu sais, aujourd'hui, il faut que nous puissions comprendre que l'homme a perdu la gloire de Dieu. Et quand tu ne retrouves la gloire de Dieu, tu fonces. Il faut foncer. Qu'est-ce qu'il dit? Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ouais. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Est-ce que tu as vu pendant que l'homme a perdu la gloire de Dieu, Satan aussi a perdu le ciel? Oui. Alléluia. C'est pour ça, toi et moi, si nous avons retrouvé la gloire de Dieu, réjouissons-nous ce matin de ce que nous savons que Satan a perdu le ciel, mais j'ai gagné le ciel. Amen. Alléluia. Alors c'est l'inverse. Pendant qu'il a descendu la terre, propulsé, il plongeait descendre, bon Dieu qui a fait nous plonger monter aussi. C'est ça. Alors regardez ce combat-là. Alors c'est pour ça qu'il faut que nous évangéliser. Comme l'apôtre a dit, notre Père. Tu ne peux pas appeler quelqu'un papa qui n'est pas ton père. S'il est devenu ton père aujourd'hui, quand tu pries, mon ami, va chercher ton frère si tu as retrouvé la gloire de Dieu. Et comme le pasteur Login te dit, sache qui tu es. Libère ce que Dieu a mis en toi ce matin. Et de tout ton cœur, va et dis à Dieu ce matin, je veux marcher comme ton fils Jésus a marché sur la terre. Que je puisse marcher dans la sainteté. Aide-moi, Seigneur Jésus. C'est ça. Nous allons le téléphone. Alléluia. Votre famille n'a point d'oreille. Alléluia. Nous allons parler. C'est où? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vas-y, Paul. Allô? Oui. C'est Julien. Oui, Julien. Priez pour moi pour la santé, s'il te plaît. D'accord, Julien Guada. Ouais. D'accord, Julien, nous allons prier pour la santé. Nous avons l'autre appel. Nous avons. Oui, c'est où? D'accord, Julien, nous allons prier. Alléluia. Allez-y, parlez. Bonjour, serviteur. Oui, bonjour. Ouais, je suis de Bémaro, temps du réveil. Tu es du Bémaro du temps du réveil. Alléluia, bon Dieu béni. Vous allez bien? Oui, Ça et va toi? bien avec la grâce. Eh bien, je vais bien. Bon, je te demande pourquoi tu puisses prier pour moi. Oui. Donne-nous ton prénom. C'est Grégoire. D'accord, Grégoire. On va prier pour toi. Oui, ça veut dire que, bon, c'est pour moi et pour mon épouse qui est partie le 16 juillet chez elle. Et Michael Daniel. D'accord. Avec Claude, d'accord. Ok. Alléluia. Attendez, oui. Merci Grégoire pour ton appel. Gloire à Dieu. Très bientôt. Nous avons l'autre appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je voulais un renseignement. Oui. Est-ce qu'il y a des sommes contre la jalousie? Des sommes contre la jalousie. Et plein la prière, mais si c'est jalousie ou qu'à vivre, regarde comment ça présenter à Dieu. Ça dit Seigneur Jésus, pas besoin de faire une somme contre la jalousie, mais tu pries, tu dis Seigneur, ne permets pas que je voie la personne qui est à côté de moi jaloux. Pour même pas une pièce mauvaise pensée. Vous comprenez? Même si vous êtes jaloux, priez pour bon Dieu, faut qu'il pas jaloux. C'est ça. Pour libérer, pour que ton cœur soit en paix. C'est ça. D'accord. La prière que tu veux là ce matin contre la jalousie, va dans le livre de Proverbes 4, verset 20 à 22. Tu vas voir, le Seigneur va te dire, prête-moi tes oreilles et prête-moi ta bouche. Et garde ton cœur, que plus que toute autre chose, c'est de là que viennent les sources de la vie, la santé pour tout le corps. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Et puis, nous prenons, nous que prions bon. Adnaïs. Adnaïs. D'accord. Alléluia. Reste béni. Et la solution contre la jalousie, c'est l'amour. L'amour. C'est l'amour. L'amour. Voilà, l'amour.
Nice. Eh bien, nous avons l'autre appel là. Nous avons c'est où? Oui, Oui. je veux que vous priez pour moi. J'ai l'ombre sciatique, les nerfs, les pieds sont froids. Je suis de la Guada. Ouais, Guada. Oui, le prénom. Ben, nous prenons. C'est Antoinette. Et pour mon frère Sébastien. D'accord, mais on est tous baillés là, Antoine. C'est pour la maladie. Donc, pour la santé, oui. Pour D'accord. la santé. La santé. Ok. Pour la santé. D'accord. Et merci pour tout et chaque pied sur le plateau. Oui, le d'accord. pasteur, le prophète et la prophète. Oui. Tous, bonjour. Bonjour. D'accord, bonjour. Alléluia. Priez pour moi, s'il vous plaît. Oui, nous D'accord. prions bon. Attendu. Avec pour mon frère. Oui, D'accord, c'est on a noté. déjà marqué ça. C'est noté, oui, c'est noté. Oui, d'accord, merci. Oui. D'accord, merci. Alléluia. Gloire à Merci, Dieu. Alléluia. Dieu merci. Nous avons l'autre appel. Nous avons. Oui, c'est où? Oui, bonjour. 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 Oui, j'appelle pour mon fils qui est dans la difficulté. Ouais, vous appelez nous dire La Guada. D'accord. Son prénom. Michael. Michael. D'accord. D'accord. Oui. D'accord, en difficulté. Ok, entendu, on va prier pour lui. Merci. Oui, D'accord. pas de problème. Nous avons l'autre appel. Mon Dieu vivant. Allô? Oui. Oui, frère, bonjour. 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 Si toutes les deux frères et la sœur également, je le salue. Oui. D'accord. J'appelle frère, c'est pour que tu puisses prier pour moi parce que j'ai des palpitations, ça fait longtemps. Ah, C'est très gênant, frère Alex. d'accord. Ton prénom. La sœur Go. Go. D'accord. Mon Dieu, qu'à nous beau matin, c'est go. Palpitation. Oui, mon frère. Ouais, et puis, il va ça qui a désiré. Merci, Seigneur. Apporte là dit que ça, il va nous la possibilité, le pouvoir de marcher sur l'aspire, le scorpion, et sur toute la maladie, rien ne pourra nous nuire. Nous que prier pour tout à l'heure. Amen. Mon Dieu pas menti. Voilà. Au Voilà. revoir, merci. Nous avons le appel, nous avons dit que nous n'avons pas raccroché, nous avons une belle à viper. Pas de patience. Alléluia, nous avons. Alléluia, c'est où? Gloire à Dieu. Oui, nous avons le appel. Oui. Oui, c'est où? Oui, c'est Julien. C'est pour moi, pour santé, moi, s'il vous plaît. Oui. Prénom. Qui prénom? Prénom, moi, c'est Julien. Julien. Oui. Ah, d'accord, Julien. Moi, Martinique même. Martinique, d'accord. D'accord, pour la santé. Julien, Oui, Julien Martinique. Alléluia. Que bon Dieu béni. Merci pour ton appel, pour votre appel. Ouais, nous avons le appel. Alléluia, nous avons. Diminue, personne dit diminue. Oui, c'est où? Oui, c'est moi. Ouais. Ouais, ben madame doit prier par moi pour ces riches et puis moi pour moi la paix puis Oui. yo pardonner moi parce que je dis moi méchant depuis yo, mon Dieu fait grâce et puis oui béni kay là bas moi. Avec Hein? plaisir. Ouais, d'accord. Prénom. Bah nous prénom. Hein? Prénom. Bah nous prénom. Tu prénom moi c'est Rosemary. Rosemary. D'accord. Ouais, mon Dieu ça. On est Oui. parti. Ouais. Merci. Que mon Dieu bénisse. Alléluia, toi aussi. Appel avec tes enfants. Nous avons le appel. C'est où? J'ai pas compris. C'est où? Vas-y, c'est toi, Paul. C'est pour Marie. Oui, Marie. Marie. La prière, c'est pourquoi? C'est pour mes deux fils qui sont malades. J'ai un à l'hôpital à la ménage, j'ai un à la maison. Et moi-même, je suis malade. Alors, je demande la prière pour les aider un peu dans leur maladie. D'accord. Donc pour les fils et pour toi-même, vous êtes tous malades. Mais oui. D'accord. Dieu va intervenir aujourd'hui. Merci. Il faut quoi? Merci. Amen. Alléluia. Merci. Alléluia, nous avons le appel. Ni des situations qui sont délicates quand même. Ah oui. Gloire à Dieu. Nous avons donc. Alors, papa, alléluia. Malade. Papa, moi, ça allait aussi. Et mon fond, et machin, graphique, et tout la famille, Fauda. Ah. D'accord. Ouais, la prière. Et puis, pour la terre, d'accord? Ouais, bah nous prenons. Allez, pour moi, hein. Alain, comment? Alain. Et puis, moi, c'est comme le sportif Diane et Manouda. D'accord. Donc la, Manouda, et Soa. la prière, c'est pour. Et
commande là, il dit attends, je marie. Hein. Je marie Gabriel, non, attends, je te sais. Bon, et la prière, c'est pourquoi? La prière, c'est pour qui? Oui. La prière, c'est pourquoi? Attends, le homme de Dieu, et c'est comme la violence. Ce sont les violents qui n'en pas. D'accord. Bon, dis-nous pour qui ça voulait nous prier. Dis-nous pour qui ça voulait nous prier, bon. Non, pour la violence sur la terre. Pour la violence sur la terre. Ouais, pas pour contre la violence. D'accord. Contre la violence. On va prier contre la violence, pas pour la violence. À Martinique. D'accord. D'accord. Nous rappelez-nous vite. À sous portable là tout à l'heure. Nous ne pouvons pas les pilotes. Nous prescrivons sur la fin. Comme bon Dieu nous avons un dernier appel et puis bon. Oui. Ok. Gloire à Dieu. Signez l'autre pour nous écouter. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Pasteur Alain. Bonjour. La sœur Lily. Le prénom, c'est comment? Bonjour. La sœur Lily. Ah, la sœur Émilie. D'accord, Émilie. La sœur Lily. Lily. Et moi, ça ne va pas ces jours-ci. D'accord, la sœur Lily. Oui. D'accord. Donc, ça va pas ce jour-ci? Non. Eh bien, ça va aller à partir d'aujourd'hui. D'accord. Voilà, confesse, déclare Ah, cela. sœur Lily. Alors, comment ça va? Mon père, c'est où qu'il a, non? C'est moi. Alléluia. C'est pas fort. D'accord, nous pouvons prier pour sœur Lily. Sœur Lily reste 23 ans handicapée, puis vie élevée, qui a marché, mais je dis assez malade. Nous pouvons prier, bon, si mon Dieu vit élevé pendant 7 années, il peut vivre faire encore. Alléluia. Amen. Alléluia. D'accord. Après 23 ans, grabaté, 23 ans handicapé, le Seigneur l'a délivré. Ça fait plus de 7 ans qu'elle marche. Et je bénis Dieu parce qu'elle est déjà venue ici. Alors on va prier pour toi tout à l'heure. Et nous avons dit tout. Alléluia. Et nous avons dit toutes les sommes, nous appelons nous les 0696 92 48 80. Alléluia. Ça, c'est un bel témoignage, une bénédiction. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. D'accord, merci. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oui. D'accord, donc on va prier. Donc, nous ne pouvons pas prendre d'autres appels, voilà. Arrivons-les nous. D'accord, donc il y a Julien qui demande la prière pour la santé, et ainsi que Adnaïs qui demande aussi la prière pour un problème de jalousie. Donc, je ne sais pas si c'est dans la famille, tout cela. Et il y a aussi Grégoire et Marie, Claude qui demandent de prier pour le foyer. Donc, foyer, santé et jalousie de la famille. Alléluia. Alléluia. Nous prions déjà pour la santé. Oui, Seigneur Jésus. Père, nous prenons autorité sur toutes les formes de maladies au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toi, tu nous as dit dans ta parole, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur serpents, scorpions, sur toute la puissance des ténèbres. Que tout pouvoir des ténèbres caché derrière une maladie soit brisé ce matin. En ce milieu du jour, Père, nous demandons l'autorité de ton nom, Seigneur, sur tous les malades qui écoutent le son de notre voix. Ceux qui regardent en direct, ceux qui vont regarder en différé, que ta grâce les visite. Je prie qu'il y ait une guérison spontanée, Seigneur, maintenant. Père, que pendant que je parle, la main de ta gloire visite toutes ces personnes malades et que les témoignages s'élèvent pour la gloire de ton nom, et que les âmes soient sauvées au nom de Jésus. Nous croyons en ta puissance de guérison. Nous croyons, Seigneur, que tu guéris encore. Alors, Seigneur, guéris tous ceux qui se ploient sous le poids d'un fardeau. Nous prions pour, Seigneur, notre roi, toutes ces personnes qui ont des problèmes d'articulation, des personnes qui ont des problèmes au niveau du cœur, dans toutes les parties du corps, Seigneur, notre roi, qui soient restaurées. Tu me mets à cœur polyarthrite, que la personne soit guérie de cette polyarthrite. Je prie pour ceux qui souffrent des douleurs dans tout le corps, que l'esprit qui est caché derrière la douleur parte. Je prie maintenant pour la jalousie. Père, que toute personne, Seigneur, qui subit la marque de la jalousie, Seigneur notre roi, soit visitée par ta grâce, que ton amour visite le cœur. Leurs âmes, Seigneur, qui soient restaurées. Je prie pour l'unité, Seigneur, dans les familles. Le diable vient pour détruire, voler et égorger, diviser, Seigneur notre roi. Je prie que
que la manifestation du diabolos dans ces familles s'arrête, que les cœurs des enfants reviennent vers les pères et que l'amour revienne dans ces familles au nom suprême de Jésus de Nazareth. Je prie maintenant pour ces personnes qui traversent des blocages, des difficultés sur toutes les formes, des personnes qui n'ont plus où se tourner vers. Père, que ta main les assiste. Père, que ta main de puissance agisse maintenant. Père, c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Alléluia. Donc il y a des personnes qui ont des problèmes dans le foyer. Voilà, dans le foyer. Et il y a aussi une maman qui a demandé de prier pour son fils qui a des difficultés. Je ne sais pas si c'est la drogue, tout cela. Voilà. Et puis, la paix aussi, une dame qui demande qu'elle retrouve la paix, que ses enfants reviennent à elle, qui est la paix avec ses enfants. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de problèmes de jalousie avec les enfants, dans le foyer. Donc, voilà. Je prie pour les familles divisées. Je prie pour l'unité dans les familles. Je chasse les divisions dans les familles, la colère, les malcompréhensions dans les familles, l'esprit qui vient diviser les enfants, qui donne des révoltes dans les cœurs. Que ta grâce visite ces familles ce matin. Alléluia. Que ta paix, au nom de Jésus, Père, j'ai prié sur ces familles maintenant et j'enlève la main de Satan dans ces familles. J'ordonne à Satan d'ôter sa main de ces familles et que le cœur de ces familles soit visité par ton amour et que les parents retrouvent la joie d'avoir des enfants et que les enfants retrouvent la joie d'avoir des pères au nom de Jésus. Je prie également pour cette maman qui a 2 enfants malades et elle aussi malade. Je prie que le poids de cette maladie quitte sa vie pendant que tu écoutes le son de nos voix ici réunies. J'envoie l'ange de Dieu dans ta maison maintenant et l'ange de Dieu chasse tout esprit méchant dans ta maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour la restauration des familles. Je prie pour la restauration des hommes de Dieu malades. Alléluia. Je prie pour la restauration de toutes les personnes qui ont le désir de servir Dieu, mais qui sont comme bloqués, qui vivent comme sous le poids d'un fardeau. La parole déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et ployés sous le poids d'un fardeau, et je vous donnerai le repos. J'envoie le repos de Dieu dans ces familles. Je prie pour la liberté, la guérison et la restauration. Père, c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Et j'aurais voulu que le pasteur Alain prie contre la violence en Martinique. C'est ça, c'est son don. C'est bon. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa bon Dieu, nous commandons que la paix qui descend en la Martinique pendant ces jours, ces semaines dans la qui déchaînée là. Je invoque le règne de Dieu afin de protéger la jeunesse et puis la Martinique contre tout danger, contre tout accident, contre toute meurtre. Amen. Et que Seigneur, au cas touche un maximum de monde mener à la conversion. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions pour la gloire du Père. Amen. 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 Alors nous arrivons, c'était le temps du réveil. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ s'éclairera, et puis demain matin à 8h30, dimanche matin à 8h30, parce que quand on te dit demain, tu penses que c'est lundi matin, les gars fait la rediffusion. Oui, c'est dimanche matin. Que bon Dieu bénisse nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Je dis à moi commander anti-faveur pour Dieu.